J'ai tellement froid. Je chante pour me réchauffer. Je savais pas que c'était ça, avoir froid. Il y a cette odeur de chair brûlée. La peau sur les os, en guise de couverture. Non, c'est vraiment ça, je suis morte avant d'être morte? Il est hors de question de tomber malade. J'ai une petite robe d'été. Je portais une jolie petite robe d'été le jour où... Den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Seelen der Vergangenheit lernen will und aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Volkes und damit aber die Schwächung. Les nazis arrivent au pouvoir et leur chef s'appelle Adolf Hitler. Un jour, il est écrit qu'on ne peut plus entrer dans le parc. Un autre, que je ne peux plus utiliser la cabine téléphonique. Ça commence comme ça. Ça n'a l'air de rien. C'est un début. Je n'y crois pas. Un jour, la haine se lève à la place du soleil. Tu peux croire ça, toi? Tu imagines? Mais qu'est-ce que tu dirais si je décidais que tous ceux qui ont les cheveux bouclés n'ont plus le droit d'aller à l'école? Allez hop, les cheveux bouclés. Non. Un jour, la haine prend la place du soleil. Un jour, mon voisin crache à mes pieds. On a écrit « à mort » sur la façade de ma maison. À mort. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Plus j'aide d'autres que ce que je suis. Pourquoi faites-vous ça? J'ai toujours été un bon employé. J'ai toujours fait mon travail avec conscience. Vous n'avez pas le droit de m'enlever mon travail. Vous n'avez pas le droit de me traiter de sale. Pourquoi me dit-on de rentrer chez moi? N'est-ce pas là où je suis née? Quel est donc ce pays qui n'est plus le mien? Quel est donc ce pays qui n'est plus le mien? Tu comprends quelque chose, toi? Je gratte la peinture sur la façade. Je frotte, il faut que j'efface les mots. Tu imagines qu'on écrive à mort sur la façade de ta maison? J'efface les mots, mais chaque nuit ils reviennent. Et le matin, à mort écrit sur la façade. Alors je gratte, je frotte, j'efface les mots. Si on décidait de frapper tous ceux qui ont les yeux bruns? Et si on décidait de mettre en prison tous ceux qui ont les yeux verts? Si on décidait que tous ceux qui ont les yeux bleus doivent mourir? Bah, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Un jour, la haine se lève à la place du soleil. La haine veut et décide que nous devons disparaître. À cause de la nourriture, à cause de la langue, à cause de la religion. Est-ce que tu imagines ça? Nous recevons de nouveaux documents sur lesquels figure la mention juif. Nous recevons des étoiles en tissu, des toiles jaunes, que nous devons coudre. Tu es chrétien, tu es musulman. Tu imagines que l'on couse une croix sur ton manteau, un croissant, puis que l'on te montre du doigt, et que l'on te crache là où tu poses des pieds. Cela est arrivé. Aussi incroyable que ce puisse paraître, c'est arrivé. Plus d'école, plus de travail. Qu'est-ce que c'est? Qui peut bien frapper à cette heure? Le coup redouble, et j'entends des cris. Quel est ce cauchemar au plein milieu de la nuit? Ce sont des soldats qui déboulent. Des soldats qui ont oublié comment on parle. C'est bien qu'ils ne font que crier. Ils viennent nous chercher? Une meute de chiens qui chasse la bête. À peine le temps de prendre mes affaires. 3 vêtements jetés dans une valise. Des coups de crosse dans les côtes. Il ne faut rien dire. Se taire et obéir. Ne pleurez pas. Non, il ne faut pas. Bon. Nul ne sait quel sera notre sort. Encore se taire. Et obéir. Nous attendons 2 jours. Nous partageons nos maigres provisions. Nous dormons sur l'herbe. Nous attendons 2 jours. Puis on nous explique que notre train est arrivé. Nous grappons dans les camions
Ils vont nous conduire jusqu'à la gare. Où nous emmenez-vous? Où nous emmenez-vous? Où nous emmenez-vous? Où nous emmenez-vous? Tu vas travailler pour nous. Juif. Dit un officier. Ce que je suis juif est une insulte dans sa bouche. Non, on ne peut pas imaginer quand on ne l'a pas vécu. Sur le quai de la gare, un homme se mettait à courir. Il a raison. Il faut fuir. Il s'écroule et son corps reste là, comme une menace pour chacun d'entre nous. Mais qu'allons-nous devenir? Nous embarquons. Des coups encore. Combien sommes-nous dans chaque wagon? Tant. Trop, beaucoup trop. Entassés, plus maltraités que des bêtes. Le train reste à quai durant de longues heures. À la nuit tombée, le convoi s'éprend. Une fois par jour, le train s'arrête dans la campagne. Les portes s'ouvrent. Et nous faisons nos besoins au bord des voies, devant tout le monde. Les soldats crient et donnent des coups. Parfois, l'un d'entre eux tire et l'un d'entre nous s'effondre. Il y a des tireurs sur les toits. Toute fuite se paye d'une balle. Mais n'est-elle pas plus douce, cette mort-là? Prendre une balle plutôt que... Remonter dans le train. S'entasser. Remonter. Pousser. Tasser. Bestiaux. Tas de bestiaux. Monter les portes de juifs. Un cross. Une femme hurle car son enfant n'est pas là. Dans la bousculade, le petit a dû être emporté vers un autre wagon. La femme pleure toute la nuit. Le matin, plusieurs vieillards sont morts. Et un autre enfant étouffé par le poids des grands. À l'arrêt, je me plains des conditions de voyage. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Beaucoup d'autres vont mourir. Beaucoup. Un officier souriant me répond. C'est exactement sur cela que nous comptons. Il a dit. C'est exactement sur cela que nous comptons. Combien de jours de voyage? 4, 5, je sais plus. Combien de morts? Je sais plus. Combien de corps abandonnés le long des voies? Je sais plus. Nous sommes au terme du voyage. Je vois des barbelés, des baraquements, je vois des prisonniers. Nous arrivons dans un camp. Il y a un bâtiment sombre avec une grande cheminée. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Une grande cheminée, de la fumée noire. Les femmes et les enfants dans la file de droite. Les hommes dans la file de gauche. Un médecin fait le trait d'un geste de la main. File de droite, file de gauche. Les vieillards dans la file de droite. La file de droite à la douche. Les femmes se déshabillent et déshabillent leurs enfants. Les vieux se déshabillent. En passant près de moi, une femme me demande: où est-ce qu'on nous emmène? Je ne peux pas lui répondre. Je tourne la tête, je serre les dents. Personne ne sort de ceux qui sont rentrés là. Combien de milles déjà? Combien de milliers? Je ne dois pas tomber malade. Je travaille. Parce que pas le droit à la parole de travail. Donc je travaille. Il ne faut pas que je tombe malade. C'est impossible. Je travaille. Je travaille. C'est dans une équipe de travail. Je travaille. C'est trop tard. Je suis plus bonne à rien. Une fièvre de cheval. Une flûte en os pour le vent. Le 9 décembre 1943. J'avance lentement vers la file de droite. J'ai compris. Je sais ce qui se passe dans le bâtiment sombre. Il y a une montagne de lunettes, une montagne de dentiers, une montagne de valises, des vêtements. Après le gazage, on évacue les corps. On rase les cheveux, on arrache les dents en or, puis on jette les cadavres dans les fours. J'ai compris que Dieu est mort. Nous chantons pour passer l'hiver.
Mais il y a plus terrible que l'hiver. Il n'y aura pas de concert au printemps. J'entre dans la chambre à gaz, dans la nuit du 17 janvier 1944.